Alléluia. Et je voudrais bénir le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée de nous tenir à nouveau dans sa présence. Alléluia. L'année dernière, nous avons eu un moment de la même dimension. Epikaizo, la saison 1. Et nous étions avec l'homme de Dieu, le révérend Josué, et aussi le révérend, l'apôtre de Dieu, je l'appelle affectueusement le parolier. Nous étions ensemble l'année dernière à la saison Epikaizo et véritablement nous avons été bénis. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes aujourd'hui à la deuxième dimension. Alléluia. Amen. Et cela est une grâce. Crois-moi, c'est une bénédiction de vivre ce moment. Amen. Et je crois que cette saison ne va pas se terminer sans que quelque chose de nouveau se passe dans ta vie. Amen. C'est une parole prophétique. Dis Amen. Amen. Alors je prie ce matin que la main de Dieu te localise. Amen. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui que la main de Dieu te localise. Amen. Alléluia. Je voudrais spécialement bénir Dieu pour la vie du visionnaire, l'ange de cette mission. Est-ce que l'église Ephata est là? Amen. Alléluia. Dieu vous a donné un magnifique père, un homme de Dieu extraordinaire. Amen. Et à partir d'aujourd'hui, moi je change son nom. C'est El Professeur. El Professeur. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour l'envoyer? C'est une bénédiction que vous avez. Amen. Un père comme lui est une grâce. Vous ne pouvez pas savoir parce que bon, il est tous les jours avec vous. Mais c'est un joyau, une grâce que Dieu vous a faite. Amen. Et je voudrais me tenir ici et bénir Dieu pour sa vie. Et remercier Dieu pour son ministère et pour l'assemblée qu'il dirige. Alléluia. Amen. Bénir également son épouse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous? Oh, tu peux faire du bien. Je bénis Dieu pour sa vie parce que comme l'homme de Dieu l'a dit, franchement, depuis que je connais ce couple, j'ai toujours vu cette dame aux aguets pour l'œuvre de Dieu. Amen. Je l'ai toujours vue à la brèche et c'est un exemple extraordinaire. Amen. En ma qualité d'enfant de Dieu, je bénis Dieu pour ta vie, maman. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Et que Dieu bénisse l'église Ephata. Moi, je ne suis plus à présenter parce que je fais partie de l'église. Amen. Voilà. Moi, que vous le voulez ou pas, c'est que moi, je suis de l'église. Amen. Voilà, alléluia. Amen. Donc, je suis ici chez moi, mais je veux bénir Dieu pour tous les collaborateurs, pour les pasteurs assistants. Alléluia. Évangélistes, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Je t'en prie, la jeunesse, les chantres, vraiment. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Si vous avez tenu à être dans la présence de Dieu, c'est d'une manière ou d'une autre, une manière de répondre à l'appel de Dieu qui dit « Veillez et priez afin de ne point... » Aïe. Bon, la Bible dit quoi? Veillez et priez, hein? Éternel. Personne ne peut compléter. Hein? C'est garé. Éternel. Waouh. Que Dieu nous fortifie. On apprend un peu. Le professeur a géré ça. Que Dieu nous bénisse abondamment. Veillez et priez. C'est très important. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, c'est des moments qui n'existent plus. Tu peux voir que
il commence à y avoir de moins en moins de veillées de prière, des temps où nous cherchons, nous avons soif de Dieu. Et si Dieu permet que nous puissions avoir ces moments-là, rendons grâce au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et avant même d'introduire, je veux bénir Dieu pour ces grands hommes que Dieu m'a fait la grâce de rencontrer. Je l'ai rencontré par le biais du révérend de l'homme de Dieu et ça a été une très très belle connexion. J'apprécie énormément cet homme par le message poignant. J'ai été très très impacté la première fois qu'on s'est vu à Epikaizo et Dieu nous fait la grâce de nous voir à nouveau. Alléluia. C'est un homme de Dieu avec la bouche de Dieu, la parole de l'Éternel. Gloire à Dieu, je veux qu'on acclame le Seigneur pour la vie de l'apôtre de Dieu. Est-ce qu'on peut louer Dieu pour sa vie? Alléluia. C'est un homme vraiment avec, il dégage beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Et avec lui, quand il est là, vraiment vous êtes bénis. Alléluia. Amen. Je veux bénir Dieu pour sa vie. Franchement, comme il a dit, la veillée même, on devait rentrer à la maison. Parce que quand je suis venu m'asseoir, ce que j'ai entendu, moi-même je fus délivré. Je vous dis la vérité. On aurait dit que le programme a été révélé en quelques temps. Et puis bon, on aurait dû prendre notre Bible et rentrer à la maison. Parce que l'homme de Dieu a sorti une révélation très très profonde. Alléluia. Amen. Ah oui, elle est très profonde. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Alléluia. Amen. Qui a été béni par le message de l'homme de Dieu. Amen. Ah oui, ah oui, ah oui. Cet homme de Dieu est une réserve très forte. Moi et l'homme de Dieu, en se regardant, on dit, mais qu'est-ce qu'on fait ici encore? Hein? On devait rentrer à la maison, c'est terminé. Avec tout ce qui est en train d'être dit, c'est assez fort. Et vous savez, ce qu'il a donné ici, c'est des mystères, de très forts mystères. Et je prie que cela se garde dans notre cœur, que nous puissions avancer avec le Seigneur. Amen. Dis à quelqu'un le mystère de l'époux. Le mystère de l'époux. Bien aimé, nous allons rentrer dans une phase. Si ton voisin dort, c'est ton voisin suspect. Alléluia. Amen. Ne laisse pas ton voisin dormir. Il est susceptible de déranger la connexion de Dieu qui est en train de s'établir sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Si ton voisin dort, empêche ce voisin-là de s'endormir. Alléluia. Amen. Nous allons passer un moment dans la présence du Père. Et je crois que Dieu nous bénira. Est-ce que tu peux te tenir debout avec moi? Lève les deux mains, s'il te plaît. Lève simplement les deux mains. Lève les deux mains. Cette heure est très prophétique. Et sois concentré dans cette dimension dans laquelle le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Et pendant que tes deux mains sont levées, j'aimerais que tu donnes une parole d'adoration à Dieu. Que tu lui dis, Seigneur, je suis là. C'est pour toucher ta présence. Je suis là pour toucher le bout de ta robe. Je suis là parce que je veux être dans ton intimité. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle-lui, parle-lui. Parle-lui. Parle-lui, parle-lui. Oui, parle-lui, parle-lui, parle-lui. Parle-lui d'un cœur sincère. Il a mal sorti de ré. Il m'a machine dans la vaillante de près.
Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Laisse-nous entrer ce matin dans cette dimension de ta présence et que nous soyons abîmés du parfum de l'Esprit ce matin. Dis-le-lui. Alléluia. My God. Chanter ce matin avec moi, chantons gloire. Lève-les de mes chanteurs, gloire. Oh oui, gloire. Oh, chante avec moi ce chant. Chantons gloire. Oui, dis-lui gloire ce matin.
Vraiment, tu ne nous as pas rendu la tâche facile. Vraiment, Jésus est Seigneur. On va aller rapidement dans la parole de Dieu. Et je vais prier. Qui est disposé à prier? On a entendu une bonne base de parole. Il faut couronner cela par une bonne base de prière. Alléluia. Le premier et le deuxième message sont deux fusions extraordinaires. On va juste apporter une petite touche et nous allons plonger dans la dimension de la prière parce que nous allons atteindre la 4e veille, l'heure de l'esprit. Alléluia. Je sens déjà la grâce de Dieu et je demande à quelqu'un de se disposer. Amen. Merci Seigneur. On va entrer et on va partager la parole. Allons-y rapidement dans Éphésiens 5, verset 25. Le mystère de l'époux. Le mystère de l'époux. Vous y êtes? Vous y êtes? C'est bon? Jeune sœur, can you help me, please? Le fait que je t'ai choisi, c'est prophétique, d'accord? Aide-moi, vas-y. Éphésiens 5, verset 25. Vas-y. Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Est-ce que tu peux reprendre? Marie, aimez vos femmes. Allons-y doucement. Marie, aimez vos femmes. Vas-y. Comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Il s'est livré lui-même pour elle. Verset 26. Afin de la sanctifier par la parole. Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Alléluia. Amen. Père, nous te bénissons pour ces paroles. Laisse-nous entrer et découvrir le mystère que renferme ce passage et que ta parole puisse engendrer en nous quelque chose de nouveau. Et ce pour ta gloire, Papa. C'est la parole qui engendre le miracle, car tu dis, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en la parole. Nous prions que la chair et le sang se taisent, mais que ta gloire parle et qu'elle s'exprime ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a un très fort ministère prophétique, je suis sur ta vie qui te suit. Bon, j'arrive, d'accord? Je ne veux pas commencer. Je sens déjà l'esprit, mais je veux poser juste une base et je vais prier pour toi, d'accord? La Bible dit Marie. Moi, quand l'homme de Dieu a donné ce thème, j'ai trouvé un peu assez mystérieux ce thème de l'époux, du mystère de l'époux. Alléluia. Et dans mes prières, le Seigneur me donne ce verset qui dit Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Quand je lis ce passage, je me dis, il y a un contraste, parce que là on parle de l'Église, on parle de Marie. Qu'est-ce que l'Église ou encore, qu'est-ce que Christ veut faire comprendre ici à une personne? Pourquoi il dit Marie, aimez vos femmes, mais comme Christ lui-même a aimé l'Église? Est-ce que cela veut dire que l'amour rattaché dans le mariage est similaire à l'amour que Christ a pour l'Église? Parce qu'il dit comme Christ a aimé l'Église. Donc ça veut dire en quelque sorte que le mariage est un exemple palpable de la relation que l'homme a avec Dieu, ou en d'autres termes que Dieu veut avoir avec l'homme. Alléluia. Parce que s'il dit Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, Dieu veut interpeller
l'homme suit sa manière de développer son amour pour sa femme. Parce que en vérité, Christ a aimé l'Église, mais cet amour est assez profond. Et lorsqu'il parle au mari, il veut interpeller le mari sur l'attitude que Christ a eue lorsqu'il s'est livré pour l'Église. Et pendant que j'étais en train de méditer la parole, le Seigneur va me faire comprendre plusieurs versets ou encore plusieurs mystères en ce qui concerne l'amour que Christ a pour nous. Alléluia. Et pourquoi Christ parle ici des maris qui doivent aimer leur femme. Lorsque vous voyez le mercredi dernier, nous étions sur TikTok et déjà l'homme de Dieu avait fait une introduction et qui laissait comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Vous savez, en vérité, l'amour de Christ est un amour exemplaire. Et la première des choses que nous devons savoir, c'est que l'amour que Christ veut révéler ici est rattaché à la relation qu'un homme doit avoir avec sa femme. Parce que lorsqu'il dit Marie, aimez vos femmes, il ne parle pas à tout le monde, mais il parle à un homme et une femme qui viennent de faire une alliance, qui est une alliance appelée le mariage. Car le mariage est une institution divine. Amen. Et le mariage en lui-même est une alliance. Et lorsque Christ parle, il dit Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, il parle d'une alliance, mais qui se révèle en une seule alliance, parce que c'est une alliance, c'est deux alliances similaires, c'est deux alliances pareilles. Amen. Quand un homme épouse une femme, vous voyez que l'attitude qu'il a emmené à manifester vis-à-vis de cette dernière, c'est que cet homme devient responsable de la femme qu'il épouse. Amen. Vous savez, je disais sur TikTok que lorsqu'un homme va épouser une femme, généralement, il est censé aller la récupérer dans la famille de son père. Une femme, lorsque tu la prends, tu vas dans sa famille, tu la récupères et tu pars avec elle. Mais quand tu pars avec elle, elle devient automatiquement sous ta responsabilité. Elle porte ton nom. Et tu es celui-là qui dirige, qui guide sa vie. Tu es son protecteur. Et cette dernière se retrouve en toi. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'homme l'établit comme étant, Dieu l'établit comme étant le chef. C'est pour cela que lorsque la femme rentre dans la maison en alliance avec son mari, elle porte automatiquement le nom de ce dernier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un changement qui se passe dans l'esprit. La femme devient collée, identifiée. Elle forme un avec l'homme. Et les deux maintenant forment quoi? Une seule chair, selon la parole de Dieu. Mais encore, au-delà du fait que son nom change, au-delà du fait que son identité change, l'homme devient responsable et il est celui-là qui protège sa femme. Mais un mari, normalement, a des caractéristiques. Et ces caractéristiques sont telles que dans son occupation pour sa femme, il doit être un homme aimant qui la protège, mais aussi qui se sacrifie pour elle. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est en cela que vous allez voir pourquoi Christ parle ici du fait que l'amour du mari est similaire à l'amour que Christ a manifesté pour l'Église. Parce qu'en vérité, Christ lui-même, lorsqu'il a vu l'humanité, il s'est donné un sacrifice pour le monde, pour que l'humanité ait la vie. Amen. Et c'est pour cela que vous voyez, l'amour que Christ manifeste pour nous est un amour similaire en ce sens où, lorsqu'on accepte le Seigneur, notre identité change automatiquement. Laissez-moi vous dire que tous, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Parce que lorsqu'on accepte le Seigneur selon le livre de Jean, on devient enfant de Dieu. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. J'aimerais dire ici à quelqu'un que nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Lorsque la parole rentre dans notre cœur, nous acceptons le Seigneur et notre identité change. Et quand l'identité change, on devient enfant de Dieu. La Bible dit, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de... Alléluia. Il y a quelque chose qui change. Tu n'as plus l'identité de païen. Tu n'as plus l'identité que tu as
mais tu deviens enfant de Dieu. Une relation commence à partir de là. Et vous voyez que ce Dieu se sacrifie. Il a donné sa vie pour que l'humanité, pour que toi, tu sois sauvé. Jean le chapitre 15, quelqu'un peut me prendre ça rapidement. Jean le chapitre 15, le verset 13. L'amour sacrificiel. L'amour qui est rattaché au sacrifice. Que Christ manifeste pour l'humanité. Que l'époux manifeste pour l'épouse. Alléluia. Quelqu'un a trouvé ça? Tu peux m'aider, allons-y. Jean 15, verset 13. Vas-y. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Doucement. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas quoi? De plus grand amour. De plus grand amour. Que de donner sa vie pour ses amis. Que de donner sa vie pour. Lorsque tu donnes ta vie pour quelqu'un, il faut comprendre que c'est un amour inconditionnel, mais un amour sacrificiel. Quelqu'un dit avec moi un amour sacrificiel. Comprenez que Christ a manifesté pour nous, l'époux a manifesté pour l'épouse que nous sommes un amour sacrificiel. Un amour qui l'a emmené à se sacrifier. Un amour qui l'a emmené à ne pas nous abandonner, mais à se donner pour que nous puissions avoir la vie sauve. Alléluia. En vérité, vous verrez que la croix que Christ porte a une raison. Il a donné son don. Au-delà de sa vie qui a été arrachée, avant que cette vie ait été arrachée, il a été bafoué. Amen. Ils ont craché sur lui. Ils l'ont insulté. Mais pour une raison. Pour l'épouse. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est pour toi qu'il a subi cela. L'homme de Dieu, quand il prêchait tout à l'heure, il a dit une chose très importante. Nous vivons comme si nous n'étions pas mariés. Et c'est dommage. Parce que lorsque nous voyons comment est-ce que l'époux a souffert pour nous, nous devons de vivre comme étant des épouses fidèles. Regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que tu es une épouse fidèle? Pourquoi je vous dis ça? Il n'y a pas garçon ni femme, comme l'a dit l'homme de Dieu. Parce que quand Dieu parle, il parlait à l'homme grand H. Alléluia. Regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que tu es fidèle à l'époux? Demande-lui, si ton voisin ne veut pas te regarder, il est suspect. Si toi, tu payes le prix pour quelqu'un, pour les personnes qui sont mariées, quand vous donnez votre don pour votre femme ou pour votre mari, vous désirez que ça soit une chose réciproque. Merci maman. Mais quand ça ne l'est pas, ça fait mal. Parce que tu as l'impression que l'amour va dans un seul sens. Et si ça va dans un seul sens, ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi toujours je vais te donner sans que tu me donnes aussi? Mais qu'est-ce que c'est? Ça ne peut pas fonctionner. Mais voici que nous, l'épouse, nous vivons un amour à un seul sens. Nous vivons comme des prostituées. Laissez-moi vous parler ce matin. Pourquoi? La prostituée est celle qui n'a point d'attache et qui livre sa vie ça et là. Frivole, qui s'adonne à tout le monde. Et c'est la vie que nous menons parce que nous ne regardons pas l'amour sacrificiel qu'il a pour nous, mais nous regardons plutôt le bien-être que nous voulons avoir. Une femme assez matérialiste, peu importe ce que tu vas faire, elle voudra toujours plus. Une fois que le Dieu finit, l'amour finit. Et regardez, c'est le type de chrétien que nous sommes devenus. On veut toujours recevoir.
sans donner notre amour. Et l'époux nous regarde avec le cœur meurtri. Parce que nous ne regardons pas à l'amour sacrificiel qu'il a emmené à se donner pour nous. Nous ne voulons pas l'aimer, mais nous voulons juste avoir un amour conditionné par le bien-être. Regardez la vie du chrétien aujourd'hui, tout est rattaché à la bénédiction. Au point où si je vais dans une église, que je ne suis pas béni rapidement, je peux changer. Je peux aller rapidement là où je vais entendre une bénédiction, où je suis susceptible d'avoir quelque chose. Regardez l'attitude du chrétien aujourd'hui. Et Christ, Dieu a appelé dans le livre de Jérémie, oui, les fidèles Israël. Pourquoi? Parce qu'elle aspirait uniquement à la bénédiction, sans prendre garde de l'amour de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Demande à ton voisin, es-tu fidèle? Vous savez, la fidélité, c'est lorsque notre cœur est tourné vers autre chose que l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est plus devenu l'essence de notre vie chrétienne. On est rattaché à d'autres choses, la distraction, le bien-être, le matériel. Aujourd'hui, le chrétien, s'il n'est pas béni au bout d'une semaine, 2 semaines, il dit, oh, l'homme de Dieu n'est pas fort, je m'en vais quelque part d'autre. Souvent, même pour vous servir Dieu, on doit vous demander pardon. Quel est ce type d'amour? Regarde ton voisin, dis-lui, quel est ce type d'amour? Si ton voisin ne te regarde pas ici, regarde ton voisin, dis-lui, quel est ce type d'amour? Alléluia. Quel est ce type d'amour? On sert Dieu quand ça va, quand ça ne va pas. Or, dans le foyer, comme l'a dit l'homme de Dieu, malgré les hauts et les bas, nous sommes censés être soudés parce que nous formons une seule chair. Mais nous, on aime Dieu lorsque tout va bien. On veut servir Dieu lorsque tout va bien. On veut servir Dieu lorsque tout va chez nous. Mais le jour où les choses ne fonctionnent pas, on veut sortir par la petite porte. On ne prie plus. On ne cherche plus sa face. Quel est ce type d'amour? Regardez un peu un instant le caractère des 5 folles. Lorsque les 10 vierges avaient rendez-vous avec l'époux, elles avaient un amour conditionné. C'est pour cela qu'elles ont raté le rendez-vous de l'époux. Alléluia. Amen. Et nous sommes semblables aujourd'hui à des épouses, mais remplies de folie. Vous savez, quand je lisais j'étais en train de lire pour préparer le message et que j'étais en train de méditer dessus, il y a tellement de questions qui passaient dans mon esprit. Vous savez, la parole de Dieu, elle nous traverse d'abord, c'est une épée, avant qu'elle soit révélée au peuple. Et j'étais en train de réfléchir, je dis, mais Seigneur, c'est qu'il y a beaucoup d'aspects de nos vies qu'on doit revoir. Yes. Notre manière d'aimer et de faire les choses. Nous sommes aujourd'hui à une ère où l'épouse que nous sommes, nous vivons comme les vierges folles, les 5 vierges folles. On vient à l'église, on danse, mais on n'est pas prêt si l'époux arrivera. Si je pose ici la question, qui est prêt? Si la trompette sonne tout de suite, lève ta main, viens vérifier quelque chose. Si tu penses que tu es prêt, lève ta main. Assurance, hein? Bon, qui dit peut-être? Les peut-être là, levez vos mains, je vois quelque chose. N'ayez pas honte. Vous voyez, nous ne sommes pas différents des 5 vierges folles qui allaient à la rencontre de l'époux sans huile. Vous savez, le diable a réussi à corrompre l'amour du chrétien pour Dieu. On vit comme si Christ ne va pas revenir. C'est une folie. C'est une folie d'être une épouse de Christ et d'avoir la main tendue à chaque fois qu'on va dans sa présence. C'est une folie de croire
qu'on veut une bénédiction sans obéir celui qui bénit. On veut la bénédiction, mais on ne veut pas. Et on ne veut pas obéir à celui qui bénit, à la source de la bénédiction. C'est une folie. Que veux-tu avoir lorsque tu penses servir Dieu alors qu'en vérité, tu joues avec ta propre vie? C'est une folie lorsqu'ici, tu danses à la gloire du Seigneur. Tu es chrétien, mais lorsqu'on chante ici, tu es le plus voyou. Bien-aimé, quand nous tous on est ici, nous sommes tous saints. Mais c'est dehors, c'est qui est chrétien. C'est dehors, on voit qui est l'épouse de Christ. La vie chrétienne, c'est pas ici. Ici, laissez-moi vous dire, tout n'est que fake. Merci, maman. Tout n'est qu'apparence. Parce que la sincérité est une chose qui ne s'explique pas, mais qui se vit par des actes concrets. Amen. Lorsque tu es concret et tu es sincère dans ton foyer, personne ne te dira que tu dois cuisiner pour ton mari. Personne ne te dit que tu dois faire le ménage. Personne ne te dit que tu dois le respecter. Personne ne te dit ce que tu dois faire. Ça pique un peu, hein? Personne ne te dit. Mais quand une femme, j'ai remarqué quelque chose, homme de Dieu. Un jour, je connais une soeur. Elle est très têtue. Mais le jour où elle est tombée amoureuse, hey, je ne pouvais jamais imaginer qu'elle avait cette... oh my God. Je ne pouvais jamais imaginer qu'elle avait un tel potentiel. Elle servait le jeune homme comme ça. Qu'est-ce que tu veux manger? Elle est prête à se courber, à se plier en 4, en 5, à faire même l'impossible pour le rendre heureux. Ah bon? L'amour a des capacités surnaturelles. Ça veut dire que quand on aime, on peut. Merci, prophétesse. Ça veut dire quand on aime, on peut. Ça veut dire quand on aime, on a la capacité. Alors pourquoi on ne sert pas Dieu dans la vérité? Y a-t-il un doute sur notre amour? Y a-t-il un doute sur la manière dont tu aimes Dieu? Parce que si tu aimais Dieu, aucun homme, aucun pasteur n'allait te poursuivre pour que tu pries, pour que tu serves, pour que tu serves. Souvent le dimanche, certains sont assis à la maison. Vous pensez que vous faites du mal à qui? Au pasteur? Laissez-moi vous dire, c'est faux. Dis à ton voisin, c'est faux. Ah oui, tu ne fais pas du mal au pasteur. Mais tu fais du mal à toi-même. Parce que cela met en doute l'amour que tu as pour le Seigneur. Parce qu'en venant à l'église, certes, c'est le pasteur qui est leader. C'est lui qui est le chef, le sacrificateur. Mais derrière lui, il y a un autre Dieu. Derrière lui, il y a une divinité. Et si cette divinité, tu ne veux pas l'obéir, tu fais du mal à qui? Christ a manifesté pour nous un amour qui élève. Éphésiens 5, verset 26, de verset 26 au 27 dit, afin de la sanctifier pour faire paraître cette église glorieuse. Christ nous a aimés pour que nous puissions atteindre des dimensions nouvelles. Il n'a jamais voulu que tu sois à la même place. Vous savez, si ta vie chrétienne n'avance pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Je peux répéter? Oui. Si ta vie chrétienne n'avance pas, ce n'est pas la faute de Dieu. S'il n'y a pas de bénédiction, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est un Dieu trop responsable pour ça. On est toujours dans la frustration. On pleure alors que la véritable cause c'est nous. Avant même de toucher à tout ce qui est dimension des esprits de famille et autres. Quelle est l'attitude que tu as?
Christ n'a jamais voulu que tu restes à ta place. Mais il veut que tu montes et que tu expérimentes sa gloire. La vie chrétienne que tu as appelée à vivre est une vie dans laquelle l'épouse doit aller de gloire en gloire, d'étape en étape. Lorsqu'elle a été transformée, lorsque le changement arrive, tu commences à expérimenter de nouvelles dimensions, de nouvelles forces et de nouvelles grâces. Amen. Car la Bible déclare que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Amen. Et elles ne sont suivies d'aucun chagrin. Oh, tu n'as pas dit bien. Amen. Pour avancer, Christ nous a aimés en ayant un amour protecteur. Éphésiens 5, 29. Il la nourrit, il prend soin d'elle. Il a un amour protecteur qui nous couvre et qui nous garde. Lorsqu'un mari aime sa femme, il la protège des détracteurs. Il est même capable de donner son dos lorsque sa famille se lève. Peu importe ce que les gens racontent, il est prêt à se donner. Il donne sa poitrine. Alléluia. Et c'est ce que Christ a fait pour nous. Il a manifesté pour nous un amour protecteur. Il a pris soin de nous. Et je veux toucher un dernier point. Un amour fidèle. Dis avec moi un amour fidèle. Un amour fidèle. Quelqu'un me prend Jean chapitre 13 verset 1er. Jean chapitre 13, verset 1. Yes. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, de passer de ce monde au Père, yes. Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, ayant quoi? Aimé les siens qui étaient dans le monde, oui, vas-y. Mis le comble à son amour pour eux. Oh my God. Vas-y. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qui s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont ils s'étaient saints. Amen. Amen. Quelqu'un qui sont pris, il sait qu'ils sont en train de le trahir. Il vient laver les pieds des gens. Amen. Quel amour fidèle. Dis avec moi, quel amour fidèle. Quel amour fidèle. La trahison est là, mais il lave quand même. La trahison est à la porte, mais il continue sa mission. Un amour sans faille. Est-ce que notre amour est sans faille? Est-ce que notre amour est fidèle? Aujourd'hui, un chrétien, tu l'as touché un peu, c'est fini. Souvent même, tu parles juste un peu pour essayer de le redresser et quitte l'église. Ça fait qu'aujourd'hui, les pères, les sacrificateurs essaient de vous redresser avec des gants. Parce que vous rendez la tâche difficile. Alléluia. Amen. Mais malgré tout ceci, Christ, son amour pour toi et moi ne faillit pas. Il demeure pareil. Un amour fidèle. Je veux que tu puisses te rappeler de ces paroles. Que tu saches que l'épouse doit avoir des devoirs vis-à-vis de l'époux. Quels sont tes devoirs? Tu dois avoir un amour sans faille, ne point te détourner. Rester constant dans ta manière d'aimer, parce que Christ, son amour pour nous n'est pas saisonnier. Ce n'est pas pour une saison qu'il nous aime, mais il nous aime par alliance et pour l'éternité. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. À cause de cette alliance, son amour ne faillira jamais. Lorsque un époux vient prendre une épouse et qu'il l'emmène chez lui à la maison,
il change à sa forme lorsqu'elle tombe enceinte. Et encore, le bébé est censé apporter la joie. Lorsque les cris de bébé commencent, c'est l'allégresse. Le bébé est signe de grâce, signe d'allégresse et de bénédiction. Laisse-moi te faire comprendre, cet amour fidèle veut te faire enfanter. Tu n'as pas dit amen bien. Amen. Cet amour fidèle veut t'emmener à enfanter le potentiel qu'il y a en toi, la dimension de grâce qu'il y a chez toi. Et je veux qu'aujourd'hui tu saches qu'il est encore possible de bien faire les choses. Amen. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui c'est encore possible. Car l'époux n'a pas encore changé. Amen. Et il ne changera pas. La Bible dit dans Hébreux, le chapitre 8, le verset Hébreux 13, 8. La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière qu'il t'a aimé hier, il ne te lâchera pas. Il va t'aimer comme ça aujourd'hui et demain il va t'aimer encore plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux dire ici, c'est encore possible. C'est encore possible. Épouse, c'est encore possible. Touche quelqu'un, dit c'est encore possible de revenir sur le droit chemin. Touche une personne à côté de toi. Dis-lui c'est encore possible. Touche quelqu'un, dit c'est encore possible. La restauration dans ta vie. Dis, c'est encore possible. La délivrance dans ta vie. Parce que son amour n'a pas changé. Dis-lui, c'est encore possible. Si tu arrêtes de mauvaises voies, l'Éternel reviendra à toi. Touche quelqu'un, dit c'est encore possible. Il ne t'abandonnera pas, mais il viendra te visiter. Dis encore, c'est encore possible. Même si tu n'y croyais plus, il est disponible pour toi. Touche quelqu'un, dis c'est encore possible. Même si le monde t'a abandonné, le monde ne t'aime plus, mais son amour est encore disponible pour toi. Dis c'est encore possible. Alléluia. C'est encore possible. Préparons-nous et soyons sages. Ayons de l'huile. Revoyons nos vies. Car le maître arrive bientôt. L'époux arrive. Les noces sont en train d'arriver. L'époux arrive aujourd'hui. Il faut que tu saches que tu dois reconsidérer tes voies. Tiens-toi debout avec moi. Il est où le batteur? Regarde, je veux que tu, dans ta repentance aujourd'hui, quelque chose de puissant va se passer. Dieu va localiser ta vie et sa gloire va descendre sur toi. Je veux juste que tu fasses avec moi cette prière simple. Seigneur, c'est encore possible de revenir vers toi. Prends-moi tel que je suis. Alléluia. Accepte-moi et transforme-moi. Touche-moi, lève les deux mains. En signe d'abandon, ne regarde même pas quelqu'un à côté de toi. Ne pense pas à quelqu'un. Tu es là pour lui. Tu es là pour lui. Tu es venu le rencontrer. Malgré tes imperfections, malgré tes difficultés, tu es venu pour lui. Et parle-lui. Dis Seigneur, je suis là pour toi. Je suis venu pour toi. Je veux reconsidérer mes voies. Oh, parle à Dieu. Parle à Dieu.
Sanda Baha Sekete. Les deux mains avec moi. Dis Saint-Esprit. Dis-le avec lui. Dis Saint-Esprit. Je suis disposé. Localise-moi. Touche-moi. Parle à Dieu. Pose ta main sur ton cœur. Dis Saint-Esprit. Aujourd'hui, je suis disposé. Et je suis prêt à te recevoir. Touche-moi. Touche-moi. Visite-moi. Parle à Dieu maintenant. Commence à prier. Dieu t'entend, commence à prier. 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 Shakata. Talabasete. Ravabosete. Yakata Bahaibos. Bashiakote. Bayakata Wasete. Voilà Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Oh Saint-Dieu. Merci Seigneur. Oh Seigneur, merci. Oui, je prie. En signe d'abondance. Pendant que nous prions, le souffle de la gloire de Dieu arrive sur toi et apporte la restauration. Pour ceux qui ont le cœur brisé, pour ceux qui ont le cœur détruit, affligé, son onction et sa grâce te touchent. Peut-être que tu te sentais loin de lui. Tu te sentais même plus digne de prier. Mais il vient aujourd'hui te toucher à nouveau et te dire que son amour pour toi n'a jamais changé. Tu es son choix depuis le début. Il a toujours eu un amour spécial pour toi. Et sa gloire est disponible. Elle te touche maintenant. Elle t'apporte la restauration dans le nom de Jésus. Pendant que tes deux mains sont levées, Dieu veut renouveler des dons spirituels. Dieu veut renouveler des dons de vie de prière. Des personnes qui ont perdu leur vie de prière, leur connexion avec le Seigneur. Tu ne sens plus Dieu comme tu le sentais. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à aimer les choses de Dieu comme auparavant. Mais sa gloire tombe sur toi. Elle te renouvelle aujourd'hui. Son feu vient activer à nouveau les dons que tu avais perdus. C'était difficile. Tu étais certes tombé. Tu voulais abandonner. Mais son amour était là afin de te repositionner. Sa grâce t'a localisé. Il ne te lâchera pas. Sakiado Shagé. Alababos. Sa gloire te localise. Au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Tu peux t'asseoir juste quelques minutes. Qui a décidé d'être sincère avec Dieu? Je t'en demande ma fille. Je me montre une image. Baisse légèrement en face. Je te vois marcher et il y a beaucoup d'épines sur ton chemin. Et je te vois marcher avec des douleurs, en train de te lamenter. Et tu atteins une colline.
À peine que tu veux monter cette colline, que tu redescends. Et Dieu me dit de te dire, il t'aime malgré tout. Et son plan pour toi n'a pas changé. Sors, viens. Dans les deux mains. Il a un amour spécial pour toi. Vous allez bien? Oui? Ça va? Ça va? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux prier pour vous? Je peux prier pour vous? Venez. C'est bizarre. Man of God, Dieu m'emmène dans une vision très forte. Je suis en train de voir une jeune dame ici. Tu as été mariée à un serviteur de Dieu et tu as été brisé parce que il y a un coup qui est tombé sur toi. Et je te vois sortir de la maison. Elle est ici. Tiens-toi debout, femme. Ça va? Tends ta main droite, maman. Et avance vers moi. Oh my God. Tends ta main droite. Oh Jesus. C'est bon. Je vois un homme, doucement. Ce que je vois est très pertinent. Je vois un homme derrière toi. C'est bizarre ce que je vois, parce que ce dernier servait Dieu. Bon, il y a des choses que je ne peux pas dire. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais cette femme a couru pour sauver son âme. Qui la connaît très bien? C'est la personne de qui? Jésus. Mais Bishop, c'est bizarre. Je vois Josué, mais ce n'est pas toi. Je vois Josué. Tu as connu un Josué. Les choses se sont et les choses se sont très mal passées. Fais un pas vers moi. Je vois la lettre A. L. O. Là-haut. Tu connais quelqu'un qui s'appelle là-haut? C'est ton ex. Jesus Christ. Bishop, c'est un serviteur de Dieu. Hein? Bon. Hein? Ouais. C'est très profond ce que je vois. J'ai la chair de poule. Hey. Je la vois, je n'ai jamais su ça, man of God. Et les dimanches, on se dépasse. Bonjour. Ça va? Maman Léon. Dieu t'a gardé de quelque chose. Je n'ai rien dit de l'homme de Dieu. Arrêtez ça. Je n'ai rien dit de l'homme de Dieu. Mais je dis que Dieu t'a gardé de quelque chose. Parce que... D'accord, tout à l'heure. Reste là. Avant, jeune dame.